Bonjour à tous, nous allons voir dans cette capsule vidéo comment mettre en place un diaporama rapidement. Donc là je suis sur une diapo vierge, je vais passer dans un premier temps en mode masque pour pouvoir configurer ma page ou ma diapo maîtresse. Donc dans un premier temps il va falloir que j'insère une image qui sera une image logo pour toutes les diapositives. Donc je vais réduire le cadre texte de façon à pouvoir insérer à cet endroit mon image. Pour l'insertion de l'image, c'est simple, je vais dans le menu insertion, image, je sélectionne mon image. Avant, il faut désélectionner le cadre titre, donc insertion, image, voilà, logo, ouvrir, et j'insère ici mon logo. Ensuite, je vais paramétrer le fond de la diapositive pour lui donner un fond dégradé. Donc je vais aller dans arrière-plan. Vous avez pu remarquer que j'ai cliqué sur le bord de la diapositive, j'ai sélectionné formater la diapo, je suis allé dans l'onglet arrière-plan et j'ai choisi dégrader. Donc là je vais choisir un arrière-plan dégradé linéaire comme ceci. Voilà, toute ma diapositive va être colorée à l'arrière. Une fois que j'ai redimensionné donc mon cadre titre, inséré mon logo, je vais donc paramétrer le pied de page. Pour cela, je vais aller dans Insertion et je vais aller dans En-tête et pied de page. Et là, je vais pouvoir mettre le texte de pied de page, ce qui va apparaître ici et sur toutes les diapositives. Donc, je vais marquer mon nom. Voilà. Et ensuite, je vais activer la numérotation automatique des pages. Et je vais appliquer évidemment cette numérotation sur toutes les diapositives. Donc là, je peux quitter le mode masque pour revenir sur ma diapo. Donc on voit très bien que le pied de page est renseigné avec le nom, prénom et la numérotation automatique va se mettre en place ici. Si je crée une nouvelle diapo en cliquant ici sur nouvelle diapo, la nouvelle diapo va avoir la numérotation numéro 2. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir commencer à travailler sur la réalisation de mon diaporama. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'abord travailler sur le style de mon titre. Donc pour ça, je vais aller cliquer sur mon cadre titre et je vais pouvoir définir le style en cliquant sur titre et en faisant modifier. Je vais pouvoir définir par exemple la couleur de mon titre qui sera normalement rouge. Voilà. Maintenant, je tape mon titre sera en rouge et c'est vrai, ce sera vrai pour toutes les diapositives. Donc pour compléter maintenant mes diapositives, je vais passer en mode plan. Donc je vais aller dans affichage, mode plan et je vais pouvoir gérer mes diapositives et mon contenu à partir du mode plan. Donc pour créer un titre, pour créer une diapositive, il suffit que je clique sur entrée et je peux redéfinir le titre de la diapo à ce niveau-là. Par exemple, je vais marquer titre 3 ici, je vais changer ici, je vais marquer titre 2, ici titre 1. Voilà. Si je veux rajouter du texte sur la diapo, je vais taper entrée et ensuite je vais ici abaisser le niveau de façon à ce que le contenu soit intégré à la première diapositive. Donc je vais pouvoir ici cliquer sur texte et rajouter tout le texte que je désire. Voilà. Et définir ainsi tout le plan de mes différentes diapositives. Donc, je remonte ici le niveau, donc abaisser le niveau, qui va me permettre de mettre ici texte 2 par exemple, texte 2, voilà, ce qui va se traduire sur les diapositives comme ceci, donc l'affichage normal, ma première diapositive avec mon cadre titre, mon contenu,
deuxième diapositive, première diapositive ici, deuxième diapositive ici, voilà, troisième diapositive ici. Bon, maintenant, je vais essayer d'intégrer dans une diapositive un tableau et ensuite un graphique. Donc pour cela, je vais cliquer sur ma diapositive où je dois intégrer mon tableau et je vais dans un premier temps supprimer le cadre existant. Donc la diapo est sur un modèle bien déterminé. Lorsque je clique sur ma diapo, que je vais sur ma clé monnaie ici, je vais pouvoir voir que j'ai choisi ce modèle de mise en page avec un titre au-dessus et un cadre dans lequel je pourrais rajouter un tableau, un graphique, une image ou une vidéo. Ce cadre-là, je vais le supprimer. On verra tout à l'heure pourquoi. Voilà, le cadre a été supprimé et je vais insérer mon tableau. Donc pour ça, je vais aller sur ma table, ma feuille de calcul. Je vais sélectionner le tableau que je veux insérer. Évidemment, je vais le copier. Ensuite, je reviens sur ma page de présentation, ici, la diapositive, et je vais tout simplement faire coller. Voilà, mon tableau a été mis en place. Pour retrouver la présentation de ma mise en page, je vais recliquer sur le modèle de page que j'ai choisi, c'est-à-dire celui-ci, de façon à ce que le tableau que je viens d'insérer reprenne la position initiale du cadre que j'avais sur ce modèle de page. Voilà, donc là, vous voyez qu'il a repris les dimensions du cadre initial et ça va me permettre d'harmoniser un petit peu toutes mes diapositives. Une fois que j'ai fait ceci, je peux, ici, en cliquant sur le tableau, je peux définir le type de présentation de mon tableau. J'ai ici quelques modèles qui me permettent d'agrémenter un petit peu le design de mon tableau. Donc je vais cliquer ici sur ce modèle-là, parce que c'est celui-ci qui m'a été demandé. Et ensuite, je vais passer à la diapo suivante. Donc je clique droit ici et je fais une nouvelle diapositive. Et dans cette diapositive, je vais insérer mon graphique. Donc je vais faire la même manipulation. Je vais dans un premier temps sélectionner le cadre qui est ici et je vais le supprimer. Voilà. Une fois qu'il est supprimé, je vais pouvoir aller dans ma feuille de calcul pour récupérer mon graphique, faire un copier de ce graphique et retourner sur mon diaporama pour faire un coller de ce graphique. Voilà, donc là le graphique a été collé. Pour retrouver les dimensions de la page modèle, je vais tout simplement retourner ici, cliquer sur ma page, vérifier que je suis bien sur la clé à molette ici, et rechoisir le type de modèle de diapositive de façon à ce que le contenu soit redimensionné d'après le modèle de page que j'ai choisi. Voilà, donc là le contenu a été redimensionné. Donc pour terminer, on va insérer un dernier graphique sur une nouvelle diapositive. Donc je vais cliquer sur la dernière diapositive où je peux cliquer ici et tout simplement faire une nouvelle diapositive. Dans cette nouvelle diapositive, je vais intégrer un nouveau graphique. Pour cela, je vais aller sur ma feuille de calcul et je vais concevoir ce nouveau graphique. Donc ça vous permettra de voir un petit peu comment on conçoit un graphique à partir d'un tableau. Donc je vais sélectionner mon tableau. Le graphique que je vais devoir réaliser, c'est un graphique en ligne sur la progression des ventes en ligne de CD physique et de CD numérique et de musique numérique. Donc je sélectionne la totalité de mon tableau, je vais dans l'option diagramme et je vais choisir d'abord mon type de diagramme en ligne. Je vais sélectionner ceci. Une fois que j'ai sélectionné ceci, je vais pouvoir passer dans la plage de données. Je vais pouvoir définir que ma plage de données pour la première ligne, c'est ceci. En première ligne, étiquette de données. Et puis ici, vous avez aussi dans la première colonne des étiquettes de données. Donc je vais cocher ici, première colonne, étiquette de données. Ça me permettait d'avoir ici les années et là l'évolution
des ventes de musique en physique et en numérique. Une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir passer sur la série des données. Donc ce qui m'intéresse, c'est uniquement ces deux colonnes. Donc je vais garder ces deux colonnes. Donc vente physique en millions d'euros et vente numérique en millions d'euros. Voilà. Le total ne m'intéresse pas, donc je vais le supprimer. Vente par des ventes physiques ne m'intéresse pas, je vais le supprimer. Et par des ventes numériques ne m'intéresse pas, je vais le supprimer. Ce qui donne ceci comme résultat. Je peux faire suivant, mettre évidemment le titre de mon diagramme, éventuellement un sous-titre. Ensuite, définir dans l'axe des X, par exemple, année. Ici, vente en millions d'euros. Vente en millions d'euros. Et voilà, mon graphique est terminé, ou presque, puisqu'il va falloir que je rajoute les étiquettes sur chaque point de ce diagramme. Donc pour cela, je maintiens évidemment le graphique actif et je vais aller dans Insertion, étiquette de données, et je vais tout simplement demander d'afficher la valeur sous forme de nombre. Ici, ce ne sera pas sous forme de pourcentage, mais uniquement sous forme de nombre. Et je peux cliquer sur OK, automatiquement, je vais avoir les étiquettes qui vont se mettre en place sur votre graphique. Une fois que votre graphique est terminé, vous pouvez désélectionner le graphique, resélectionner, désactiver en fait l'édition du graphique pour le sélectionner et le copier. Donc, copier, repasser sur votre diaporama, supprimer le cadre qui existe, ensuite faire un coller de votre graphique et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, redéfinir le modèle du diapositive de façon à ce que le graphique reprenne sa place. Voilà. Je vous remercie.